Quelques semaines après, Bitcoin franchit un tout nouveau record. C'est la toute première fois de son histoire qu'il franchit un nouveau record sans être dans ce timing. C'est nouveau, c'est inédit et c'est encore accéléré puisque quelques mois après, le halving a bel et bien lieu et quelques mois après, Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui a expliqué qu'il ferait tout pour que les crypto-monnaies se développent beaucoup plus librement qu'elles ne le faisaient avant son élection aux États-Unis. L'ancienne administration était plutôt hostile aux crypto-monnaies. Et là, on a encore un nouveau record avec un Bitcoin qui monte plus haut que jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas simplement ce qu'a fait BlackRock, c'est que plein d'autres institutions ont demandé un ETF Bitcoin. Beaucoup de grandes entreprises ont changé leur stratégie et se sont totalement basées sur Bitcoin et son développement. MicroStrategy, une entreprise qui avant fournissait des services informatiques, a rebasé le gros de sa stratégie sur de l'achat de Bitcoin et même, je dirais, du levier de Bitcoin, puisqu'ils vont toujours s'endetter pour en acheter plus et en détenir encore plus. Un autre cercle qui peut être vertueux pour le prix, mais qui peut aussi devenir vicieux. Si ça vous intéresse, j'ai traité le sujet en profondeur. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est simplement un gros gain de crédibilité pour le monde entier, puisque ce que fait les États-Unis est regardé à l'international, ça inspire, et il y a même des débuts de discussion pour essayer de faire de Bitcoin une réserve stratégique pour un pays comme les États-Unis. Le Salvador avait déjà fait de Bitcoin sa monnaie légale et en avait déjà accumulé dans les réserves du pays, mais là on parle pas de la même population et de la même importance sur la place internationale. Si les États-Unis le font, énormément de pays dans le monde suivront, et c'est ce qui a créé cette pression acheteuse folle qui a propulsé toujours plus haut Bitcoin.